Bonjour, aujourd'hui je vais refaire la méthode de Ritter-Cremona, mais dans cette séance je ne vais pas faire la partie Cremona, je vais juste faire la partie Ritter. Je vous invite d'aller voir les autres vidéos sur la méthode de Cremona. En fait, je vais faire la vidéo sur Cremona et Ritter sur l'exercice dans les autres vidéos. Vous pouvez aller voir en vous abonnant sur la chaîne. Ici, nous avons la structure. On peut nous demander de calculer les efforts dans les barres. Pour ce faire, nous voyons directement qu'ici, par exemple, en A, on a double appui. En B, on a l'appui simple. Nous allons, pour la première des choses, calculer les réactions aux appuis. Parce qu'en A, il faut calculer l'intensité ou la force qui est appliquée en A pour soutenir notre structure, également en B. Je vais choisir un repère. Je choisis un repère là, que je nomme X et Y. Vous pouvez également choisir le sens du moment. Je choisis ça comme ceci, positif. Et ici, comme ici c'est l'appui double, ça veut dire j'ai l'appui ici qui est décomposé en deux, suivant X et suivant Y. Donc RA, ici on a RA, Y, parce que j'ai pris l'axe ici, Y. Ici, on a RA, X. Ici, comme c'est la plus simple, diriger vers Y, ça veut dire c'est RB, Y seulement. RB, Y. C'est la première des choses. On va d'abord calculer les réactions, trouver les réactions aux appuis. Après avoir fait ceci, on peut appliquer le principe fondamental de la statique, PFS. J'aime bien abréger pour ne pas tout écrire. PFS, qui dit quoi? La somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. La somme des forces est égale au vecteur nul. Attention aux unités, au newton, bien sûr. La somme des forces en newton, la somme des moments, c'est en newton mètre. Le moment, c'est newton mètre. La somme des moments, des forces extérieures, bien sûr, comme ça, est égal 0 newton point mètre. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Dans 1, nous avons suivant l'axe XOX, on peut remarquer qu'on a quoi? On a RAX qui est seul. Donc RAX égale à 0 newton. Ça, la première des choses. 0 newton. Après, on a quoi? On a R suivant l'axe des Y, Y ou Y, je nomme comme ça, 2 points. On a quoi? On prend d'abord RA, Y,
comme ce montant c'est positif bien sûr, plus RB, Y c'est positif également. Et maintenant, il faut monter là. Maintenant, en quittant de A, on voit ici qu'on a une force de 4 kN. Ça veut dire, et c'est descendant moins Y, 4 kN. 4 kN et qui est égal à 4000 newtons. Ça veut dire ici, comme c'est descendant, sens négatif, ça va faire moins 4000. Après, on a 8 kN, ça va faire moins 8000. Et après, on a ici en haut une force de 6 kN. Ça va faire moins 6000. Il y a une force également de 12 kN. Ça va faire 12 000. Et après, on peut écrire RA, Y plus RB, Y est égal à 30 000 newtons. 30 000 newtons, ça c'est votre première équation. Je vais devoir reporter ça au marché pour vous montrer chaque fois. Après, on applique le moment. Je vous invite à copier l'énoncé de l'exercice pour pouvoir voir, parce que quand je vais baisser, l'énoncé va monter vers le haut. Et ce que je vais expliquer, il faut revenir à chaque fois et ça va vous embêter. Je vous invite à copier l'énoncé, comme ça vous êtes en face à vos mots. Maintenant, je vais appliquer le moment. Ici, j'applique mon moment en A. Des forces extérieures égale à 0 Newton mètre. Ça veut dire, quand j'applique le moment en A, ça veut dire moment en A de RA est égal à 0 Newton mètre. Pourquoi 0 Newton mètre? Parce que le point d'application de RA, c'est où j'applique mon moment. Donc, le bras de levier est nul. Donc, une force multipliée par 0, ça va toujours donner 0. Et après, j'applique le moment en A pour la force de 400 newtons. Et comme j'ai choisi le sens ici, ça, je vous invite à copier pour être en face. Comme j'ai choisi le sens ici, le sens du moment ici, ça veut dire quand je tourne comme ça, je tourne dans le même sens, je tourne dans le même sens que cette force de 4 newtons, donc positif. Quand je tourne également comme ça, je tourne dans le même sens que les autres forces. Ça veut dire, on peut écrire là. Vous pouvez choisir autre, celui qui va choisir comme ceci, par exemple, là, qui va choisir son sens comme ceci. Vous dites ça, c'est le positif. Il va trouver la même chose. Donc, on a
le moment égale 0. Après, on a 4 mètres, qui est la longueur du bras de levier, fois 4000, la première force, plus, c'est positif toujours, même sens, 6 fois, ici le bras de levier c'est maintenant 8 mètres. Ça va faire 6000 fois 8 mètres. Plus, il y a une force toujours de 8000 newtons fois 8 mètres également. Et bien après, on a une force de 12 000 newtons. Donc plus 12 000. Ici, le bras de levier, c'est de 12 mètres. Donc 12 mètres moins CR fois RBY égale à 0 newton pour mètre. Ça veut dire quoi ici? RBY est égal à quoi? On fait passer les autres. Bon, ici, je fais passer RB de l'autre côté, comme ça change son signe. Il va me rester 4000 fois 4 plus 6000 fois 8 plus 8000 fois 8 plus 12 000 fois 12. Tout ça divisé par 16. Ça veut dire RBY est égal à 17 000 newtons. On peut aller dans la deuxième équation. C'est ici. Comme on a RBY, on remplace pas sa valeur. Ça veut dire RAY est égal à 30 000 moins RBY. Ce qui implique à dire que RAY est égal à 30 000 moins 17 000, qui est égal à 13 000 newtons. Là, on a fini avec les réactions aux appuis. Donc, RAY égale 13 000 newtons. RBY égale à 17 000 newtons. Ça, c'était la première des choses. Une fois que vous avez fini le calcul des réactions aux appuis, vous allez faire la plus grande chose. C'est pas la plus grande chose, mais la première étape. Eh bien, on peut rentrer sur le chemin. Qu'est-ce qu'on nous demande? Parce que les réactions aux appuis, ce n'était pas l'objectif de notre exercice. Les réactions aux appuis, c'est intervenir juste parce que ça devrait nous empêcher de trouver ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est de trouver les contraintes dans les barres 4 ici
Je vais entourer ces barres en rouge. Dans les barres 4 ici, la barre 5, la barre 6, la barre 12 et la barre 13. Pour faire cela, comme c'est la méthode de Ritter, on va faire les coupes. Ici, je vous montre comment nous allons faire les coupes. Première coupure, on coupe là. Coupe là. Attention ici, quand on dit coupe, il ne faut pas couper et laisser une barre qui va encore attacher la poudre. Il faut couper de telle sorte que la poudre va réellement tomber. Donc, il faut scinder en deux. Il faut réellement couper. Quand on dit coupe, il faut réellement couper. Ça, c'est notre premier tronçon. Deuxième tronçon, on pouvait également couper ici, mais vu qu'on nous a rien demandé sur 8, sur 9 et sur 10, je ne vais pas couper là. Je peux couper là, comme ça, deuxième coupe. Comme ça. C'est deuxième. Et ça, je fais ici comme ça parce que quelqu'un d'autre peut prendre le côté de gauche. Il y a deux manières de prendre le deuxième tronçon. Vous pouvez également prendre comme ceci, couper comme ceci. Comme ça. Ça, c'est toujours deux. Ça veut dire qu'on coupe de cette façon pour prendre le côté de gauche ici, que vous voyez là, pour prendre tous ces côtés. Vous voyez, ça nous demande beaucoup de travail parce qu'ici, on a 2, 3, 4 forces. Donc, ça veut dire automatiquement 4 moments. Et ça nous donne beaucoup de travail. Or, la personne qui va prendre ici, couper ici, comme ça, il faut couper de telle sorte que ça va tomber. Donc, ici, je coupe uniquement la barre 12 et la barre 13. De telle sorte que ça s'isole. Donc, dans notre résolution, on va prendre la première. On va d'abord couper ici, prendre ceci. Après, on va prendre le côté droit pour éviter de faire beaucoup de calculs pour rien. Mais d'ailleurs, la prochaine fois, je vais vous montrer comment prendre tout le côté de gauche jusqu'à la fin. Mais ici, comme la vidéo est assez longue, je ne vais pas prendre le côté de gauche pour encore augmenter la vidéo parce que c'est déjà assez long. Donc pour ça, je descends. Voilà. On dit isolons les structures à étudier. Ici, nous choisirons la petite coupe de gauche, ce que je vous ai dit, pour calculer la barre 5 et la barre 4, la barre 5 et la barre 6. Et pour les barres 12 et 13, nous allons prendre le côté de droite. Donc, je vais prendre deux fois, une fois côté gauche, une fois côté droite, pour simplifier les choses. Donc, on peut dire 1. Ça, c'est normalement d'où l'exercice commence. Les réactions aux appuis, ça intervenait juste pour pouvoir nous faciliter la tâche lors des calculs des réactions, des
des forces dans les bancs. Ici, première coupe. J'isole rapidement. Ici, je vous ai bien dit, le côté, on va prendre le côté gauche. Ça veut dire ici, j'ai R, A, Y. Ici, ici j'ai F6. Ici j'ai F5, ce qu'on nous demande. Ici j'ai F4. Or, on nous a dit la hauteur c'est 3 mètres. Ici c'est 4 mètres. Vous allez voir ici, il me faut quelque chose. Il me faut l'angle ici, θ. Or, si on rentre dans la structure, on va voir l'angle θ que je viens de mettre, c'est l'angle ici, θ. On peut calculer, on a cette distance qui vaut 4 mètres, on a la hauteur qui vaut 3 mètres. Donc, on calcule d'abord. Pour calculer θ, on a le triangle ici. Un triangle rectangle, bien sûr. Nous avons ici 4 mètres, 3 mètres. On veut l'angle de θ. Nous pouvons appliquer quoi? Une fois la trigo sort là, on doit appliquer la trigo ici, la trigonométrie ici. Pour calculer l'angle, il faut quoi? On a côté opposé on est au côté opposé, on a le côté adjacent, on n'a pas l'hypoténuse et on a l'angle. Pour prendre plus facile, on prend tangente. Tangente dit quoi? Tangente θ, ça dit quoi? Le côté opposé à l'angle qui est 3 sur le côté adjacent qui est 4. Ça veut dire θ est égal à arc tangente de 3 sur 4 qui est égal à combien? Qui est égal à 36,87 degrés. Voilà l'angle θ, ça va nous servir. Bien sûr, vous allez voir comment je vais l'utiliser. Une fois le principe fondamental de la statique, toujours, qui dit la somme des forces extérieures doit être égale à 0 newton. Ici, j'ai quoi comme force extérieure? J'ai F4. Ça, c'est suivant X. J'ai F4, c'est positif. Ici, on part vers la droite positive. Plus F5. Or, F5, là, on peut voir cela. On le projette là. Ça va faire F5 cosinus θ plus F6 égale à 0. Que vaut F4? On ne connaît pas. Que vaut F5? On ne connaît pas. Que vaut F6? On ne connaît pas. Suivant Y. Qu'est-ce qu'on connaît? Attention, il y a une force ici que je n'ai pas représentée de 4000 newtons. Attention, il ne faut pas oublier. Ici, on prend maintenant suivant l'axe des Y, ça va faire
moins 4000 newtons, oui, plus REA. REA vaut combien? On a vu 13 000 newtons. Et F5 moins, parce que cela, on projette là, moins F5 sinus. Ici j'ai pris cosinus, ici je prends sinus. Sinus θ égale à 0. Ici, vous voyez, ici l'inconnu c'est F5. Qui implique, on dit F5, je fais passer de l'autre côté. F5 est égal à quoi? F5 égale au moins 4000 plus 13 000 divisé par sinus de 36,87 degrés. F5 égale à quoi? F5 égale à 9000 sur sinus 36,87 degrés. Et qui implique F5 égale à 1499,96. Bon, je peux arrondir, hein, qui est sensiblement égal à 15 000 newtons. Ça c'est F5. F4 est égal à quoi? Moins F6 moins F5 cosinus θ. Ça vient de là. Je n'ai rien changé, j'ai juste fait passer celui-ci, F5 cosinus θ de l'autre côté et F6 de l'autre côté. C'est là. Et je peux également faire le moment en C des forces extérieures qui est égal à 0 Nm. Ça veut dire quoi? Quand je fais le moment ici en C, j'élimine cette force F4, j'élimine F5, j'élimine F4, j'élimine la force de 4000 newtons. Pourquoi? Parce que ils sont concurrents au point où je prends le moment. Le poids de levier est nul. Par conséquent, quelle force me reste? Il me reste RAY et F6 pour calculer mon moment. Donc, il faut faire les remarques. Ça va me donner quoi? Moins 4 moins 4, c'est pour RAY. Donc, moins 4 fois RAY. Plus 3 fois F6 dans la hauteur, égale à 0 Newton mètre. Pour tirer, l'inconnu ici c'est F6. Donc F6 égale à 4. La valeur de RA c'est 13 000
F6 c'est divisé par 3 qui est égal à 17 333,33 newtons. Nous pouvons remplacer F6 dans l'équation ci. Et nous avons F5 ici. Ça veut dire F4. Vous allez remplacer, je ne vais plus faire ça pour vous. F4 égale à moins 29 333,32 newtons. Là, on a fini la première question qu'on nous a demandé. Donc ici, nous avons trouvé les contraintes dans la barre 4, la barre 5 et la barre 6. C'est ça qu'on nous a demandé de trouver. Maintenant, il faut retrouver les mêmes contraintes dans la barre 12 et la barre 13. Pour cela, j'ai décidé de prendre, pour calculer les contraintes dans la barre 12 et 13, j'ai décidé de prendre l'autre tronçon de droite, comme je vous ai expliqué au début, pour que ça soit plus facile pour nous. Et je vais quand même vous montrer comment utiliser le tronçon de gauche jusqu'à la fin pour résoudre l'équation, pour résoudre les structures. Ici, je prends le tronçon de droite, comme j'ai dit. Vous voyez, c'est très facile. Ça veut dire, j'ai coupé là. J'ai F12 ici. Ici, F13. Attention, ne pas oublier R et B, Y. Ici, c'est le point B. Mais attention, ici, il nous faut encore quelqu'un bêta. Nous rentrons encore. Comment trouver bêta? Nous rentrons, on voit si on a les informations. On voit directement ici, bêta, c'est l'angle qui est ici. Là, vous allez calculer ça chez vous. L'angle qui est ici, c'est la même chose qu'on a calculé au départ. Ici, θ. On a toujours 4 mètres qui est là et 3 mètres qui est la hauteur. Donc, l'angle, ça reste. Dans l'étape, on passe l'étape pour le calcul de l'angle bêta. On sait que bêta égale à θ, qui égale à 36,87 degrés. Après, je vous ai dit le principe fondamental de la statique. Vous allez appliquer ça à chaque fois que vous avez des exercices sur les systèmes triangulaires où vous les calculez des contraintes dans les barres. Ici, je prends BY plus F12 sinus 36,87 degrés égale à 0. F12, c'est juste la projection sur les axes. Donc ici, c'est un Y. Ça va faire BY qui est là. C'est ce que j'ai mis là, positif. F12 suivant Y, c'est la projection ici. Donc, sinus. On va faire F12 sinus 36. Et l'inconnu ici, c'est F12. Ça veut dire
F12 est égal à quoi? Attention, il y a un moins b, y sur sinus 36,87 degrés égale FB, ça vaut 1700, ça vaut 17 000, autant pour moi, fois sinus 36,87 degrés égale à moins 28 333,26 newtons. Il nous reste à calculer la contrainte dans la barre 13. Pour la barre 13, vous constatez déjà que 13, ça part dans le côté négatif de notre repère qu'on a choisi dès le départ. Ça va faire moins F13. Comme les deux, même F12, en projetant, ça part dans le côté négatif, ça va faire moins F12 cosinus bêta qui est égal à 0 newton. Il faut faire très attention avec les unités. Ça veut dire F13 égale à quoi? Moins F12. J'ai fait traverser F13 de l'autre côté, donc moins F12 cosinus bêta qui est égal que vaut F12. F12 pour négatif, ça va faire positif. Donc 28 333,26 fois cosinus 36,87 degrés. Attention, F13 est égal à 22 666,582 newtons. Voilà ce qu'on nous a demandé. Et ça, c'était la fin de la résolution de l'exercice. Et je vous invite à mettre un pouce en haut de l'écran pour les gens qui ont le PC et n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour la prochaine fois. Et je vous invite également d'aller regarder les anciennes vidéos sur la méthode de Ritter et Cremona.